Salut à tous, c'est Pedro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto mécanique, donc c'est la première de la chaîne. Bon, ça s'adresse vraiment aux débutants, c'est pour une purge de frein sur un 700 Raptor. Donc c'était sur une journée, on a tourné plusieurs vidéos sur d'autres parties mécaniques. Donc c'était très compliqué pour moi de bien tout détailler. Donc on avait énormément de choses à faire, donc je m'excuse par avance si je suis un peu speed ou s'il y a peut-être des choses que je ne dis pas et que tu aurais aimé savoir. Donc dans ce cas-là, tu me le dis directement en commentaire et je répondrai directement. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Purge de frein, un truc très important que beaucoup de monde néglige et il faut le faire, c'est que tu retrouves ton freinage d'origine par rapport au tout début quand ta machine elle est neuve. Donc quand tu achètes un véhicule d'occasion, bien souvent c'est pas fait. Je te conseille de le faire, ça ne vaut pas cher, mais il y a un minimum de compétences à avoir pour pouvoir que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc viens avec moi, je vais te montrer comment ça se passe. Donc là on est sur un 700 Raptor. On est en train de refaire pas mal de choses dessus. Donc là on va se concentrer essentiellement sur le liquide de frein. Donc là sous le 700 Raptor c'est un petit peu particulier. En fait on a le liquide de frein qui est découplé. C'est-à-dire que la pédale de frein que tu as ici, elle fonctionne uniquement sur les roues arrière. Et la commande de frein avant uniquement sur les freins avant. Donc là ici que tu vois, tu as une petite lumière qui permet de te voir le niveau de liquide de frein et surtout aussi la couleur. Donc pour ce faire, tout simple, tu te munis d'un bidon de liquide de frein, du 2 de 4, ça fera largement l'affaire. Donc après, je t'invite à aller voir sur Google tous les détails des dots. Je ne vais pas rentrer là-dedans, tu as dot 3, dot 4, dot 5, tout ça. Voilà, tu prends du liquide de frein, tu as les références normalement chez Yamaha. Donc tu remplis. Enfin, avant de le remplir, tu enlèves le vieux liquide, tu prends une petite seringue, comme ça. Voilà, tu prends une seringue comme ça, tu aspires le vieux liquide. Donc bien sûr, toujours le recycler, très important. Tu ne mets pas ça à la poubelle. Tu aspires le vieux liquide. Une fois, donc jamais aller jusqu'à la fin, parce que si tu fais rentrer de l'air dans le circuit de frein, c'est mort. En fait, il faut pas que ça marche en circuit fermé. Il faut pas qu'il y ait d'air. S'il y a de l'air, c'est pas bon. Donc une fois que tu as remis ton liquide de frein, donc là ici c'est ce qu'on a fait. On a remis du liquide de frein. Donc là comme tu vois, le liquide de frein il est bien propre. Voilà. Donc là tu le remplis. Jamais que ça soit vide quand tu fais l'intervention. Ici ensuite, moi j'ai pris un bidon de lave-glace que j'ai coupé. Tout simplement, je prends une petite durite. Donc là, on va directement à l'étrier de frein. Donc là, sur le 700 Raptor, c'est une clé de 8. Je mets en place la durite. Voilà, et j'ouvre délicatement. Voilà. Donc là, j'ai fait un bon quart de tour. C'est ouvert. Maintenant, je me dirige vers la pédale. Donc là, je vais avoir un visuel sur mon niveau et je vais pomper plusieurs fois. Et là, ici, on voit le liquide, tu vois, là, je fais exprès, là, tu vois, donc là, j'appuie, et on voit que ça sort. Automatiquement, donc là, je fais des actions, je pompe plusieurs fois, et le liquide, il sort. Donc, il faut vraiment le faire une bonne dizaine de fois pour sortir tout le vieux liquide. Ça, c'est très important. Pour vraiment que tu aies du liquide, donc, tu vois bien, ici, on a la commande ici avec le flexible de frein qui rejoint directement l'étrier, c'est ça qui va acheminer le liquide de frein à l'étrier de frein. Donc là je suis en train de pomper, voilà. Hop. Donc là très important, moi je reste à fond et je referme. Maintenant je vais jeter un coup d'œil à mon liquide, je vois que c'est descendu, j'en remets. Et là, moi par sécurité, j'ai fait ce qu'on appelle une purge à pression. C'est-à-dire, donc là je me mets en place, je vais pomper. Donc là le circuit est fermé, j'y touche pas, je pompe 3 fois. 1, 2, 3, je reste à fond. Hop, et je vais desserrer. Hop, la pédale elle descend à fond et je referme tout en restant à fond. Je relâche et c'est là que je m'aperçois que la pédale elle commence à durcir. Donc là c'est bon signe. Je recommence l'opération plusieurs fois. 1, 2, 3. Et j'ouvre, ça descend, je referme.
Et je regarde toujours en même temps le niveau de liquide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air. Je repompe, 1, 2, 3, j'ouvre, ça sort, je reste à fond au niveau de la pédale et je ferme. Et voilà, ta purge de frein, elle est faite. Donc là, ici, tu retrouves de la dureté. Si des fois, tu pompes plusieurs fois et que ça descend à fond d'un coup, ça veut dire que tu as de l'air qui est rentré dedans. Donc ça, c'est mort. Donc après, tu recomplètes ton liquide, tout simplement, et ta purge, elle est finie. Idem, c'est exactement la même chose pour le circuit avant. Donc tu enlèves tes deux vis, tu vas avoir accès à ton mètre cylindre, tu enlèves le vieux liquide, pas qu'il y ait d'air dedans, et tu fais la même chose au niveau des roues. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça peut t'aider. Je te rappelle que je ne suis pas mécanicien, je suis simplement boulanger, donc si ça peut t'aider, c'est le principal. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions, ainsi de suite. Moi, je te mettrai juste ce que j'ai pris en commentaire, donc le liquide de frein, et puis tu as vu hein, le petit bac improvisé, ainsi de suite. Donc voilà. Il y aura d'autres tutos mécaniques. Je prépare prochainement un gros tuto où là, je prendrai le temps de bien tout t'expliquer. Tu as d'autres vidéos qui ont été tournées donc sous le 700 Raptor. Donc là, il y aura un tuto réglage de jeu soupape, contrôle de chaîne de distri. Je rappelle, la purge de frein s'adresse aussi bien à une moto. C'est exactement le même principe. Je ferai éventuellement un tuto spécial purge de frein moto pour d'autres personnes si ça intéresse éventuellement. Sur ce, j'espère que ça t'a plu et comme on dit chez moi, allez gaz gros.